présence. Seigneur, si c'était un homme, nous ne serions pas là. Mais parce que c'est toi qui as la solution à tous nos problèmes, voilà pourquoi nous avons cette assurance de nous approcher au devant de toi. Viens bénir ce moment aux yeux. Accorde-nous la grâce et le privilège d'être bénis au travers de cette parole. Elle est la vie, elle est la vérité. Sanctifie-nous par elle. Par le nom de Jésus, le Seigneur est notre Père. Nous t'avons ainsi prié. Et ensemble nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est une grâce de nous retrouver encore cet avant-midi dans la maison de l'Éternel. Le Seigneur nous a sélectionnés pour que nous fassions partie de ceux qui veulent faire du bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va lui faire du bien ce matin? Est-ce que quelqu'un que Dieu va lui faire du bien ce matin? Je le disais dans ma prière, si c'était au devant de nous, nous ne serions pas venus. Parce qu'un homme ne peut pas donner la solution à tout un chacun de nous. Alléluia. Mais le Dieu que nous prions, que nous venons chercher chaque jeudi, il est capable de déposer quelque chose sur chacun de nous. Voilà pourquoi nous sommes venus avec assurance ce matin dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Et permettez-moi encore de dire ce que j'ai toujours dit. Je le crois encore ce matin. Que tu ne retourneras pas tel que tu es venu. Alléluia. Tu ne retourneras pas tel que tu es venu. Je l'ai dit au travers de l'assurance de la parole de Dieu. Parce que Dieu nous dit, personne et alors personne n'est venu au devant de lui et est rentré tel qu'il est venu. Alléluia. Et toi et moi, nous sommes venus devant la présence de Dieu. Nous ne sommes pas venus devant un homme. Nous ne sommes pas venus devant le pasteur que je suis. Nous sommes venus devant le Seigneur. Et d'ailleurs, moi aussi, tel que je suis là, j'ai aussi des problèmes pour lesquels j'ai besoin aussi que le Seigneur puisse agir. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que toi tu vas amener ton problème. Mais tous ensemble, nous avons ce problème devant le Seigneur. Et parce qu'il est Dieu, voilà pourquoi je te disais, nous ne retournerons pas tel que nous sommes venus. Mais le Dieu que nous sommes venus prier et chercher en Seigneur, il va encore accomplir quelque chose dans nos vies ce matin. Voilà que toute la gloire ne revienne qu'à ces dieux-là. Je te salue, toi qui es là. Tu as choisi la porte par rapport ce matin. En tout le sang, pour venir dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Voilà, nous prenons nos Bibles. Nous allons lire un passage dans les livres
du prophète Naoum. Je sais que c'est un passage ou encore un livre que nous ne lisons pas couramment. Mais le Seigneur a permis que ce matin, nous puissions tirer une pensée de lui dans ce passage du prophète Naoum. Alors, Naoum, chapitre 1er, nous lirons du 1er au 14e verset. Alléluia. Des livres du prophète Naoum, dans son chapitre 1er, du 1er au 14e verset. Alors, si vous avez trouvé, nous pouvons honorer la lecture de la parole de Dieu. Je commence à partir du 2e verset. La Bible dit ceci. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il s'évenge. L'Éternel s'évenge. Il plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel étant à la colère, il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tout le fleuve. Les bassins et les camels languissent. La fleur du liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui. Et les collines s'effondrent. La terre se soulève devant sa face. Le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui débordent, il détruira la ville. Et il poursuivra ses ennemis jusque dans le ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. Alors tu peux répéter après moi. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Tu peux le dire plus que ton voisin. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Amen. Verset 10. Car entrelacés comme des épines, et comme ivres de leur vin, ils seront consumés comme la paille sèche. Entièrement. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, celui qui avait le méchant dessein. Ainsi parle l'Éternel, quoique intact un endroit, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant son joug de dessus toi et je romprai tes liens. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu des images taillées ou en fonte. Je préparerai ton sépulcre car tu es trop léger. On peut même lire le verset 15, mais dans certaines versions c'est au chapitre 2 le premier verset. La Bible dit, voici sur les montagnes les
pied du messager qui annonce la paix. Célèbre le fait de Judas. Accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Dieu? Voilà, nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, on va rentrer dans le vif de mon message. Alors que j'ai recevé ce message, même pendant que je l'ai préparé, il y a une pensée qui a captivé mon esprit. Et cette pensée, je vais la partager avec nous ce matin. Je voulais décourager une personne. Je voulais décourager une personne. Celui qui vient enseigner par habitude. Alléluia. Tu t'es peut-être dit, la femme a levé comme ça la tête, là tu ne vas pas prier la plupart. Alléluia. Tu n'es pas la bienvenue. Alléluia. Tu n'es pas la bienvenue. Mais je voudrais dire à tout celui qui croit de tout son cœur qu'il est venu chercher l'éternel. Bien-aimé, c'est Dieu-là que tu es venu chercher en ces lieux. Il se laissera trouver par toi. Alléluia. Et vous savez, le vrai problème de nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est que des fois, lorsque la parole de Dieu nous est donnée, il se fait que nous ne croyons pas à cette parole. C'est vrai, nous recevons la parole. Nous l'écoutions chaque fois. Et d'ailleurs, le jeudi passé, tu étais là. On t'a parlé de la part de Dieu. Tu avais entendu et reçu la parole de Dieu. Mais le vrai problème de nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous ne croyons pas à la parole que nous recevons. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible nous dit ceci. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, lorsqu'un homme de Dieu se tient sur cette chaîne, pour parler de la part de Dieu, ce que toi et moi nous devons faire, c'est de nous approprier de cette parole. Faire de cette parole qu'elle soit notre. Alléluia. Maintenant, on n'attend pas le nom. Et c'est qu'il était Amen, amen. Alléluia, peuple de Dieu. Il faudrait que tu fasses de cette parole et qu'on va te l'offre d'agneau. Ça dit, même en sortie de ces lieux, ça peut arriver que les choses ne se présentent pas comme tu le pensais. Mais parce que tu as une parole de Dieu, bien aimé, il faudrait maintenant présenter la parole que tu as venant de la part de Dieu par rapport à la situation qui se présente au devant de toi. Alléluia. Et c'est cette parole-là qui fera assez que les choses puissent changer. Amen, amen. Amen, amen. Ce matin, je voudrais partager avec toi sur ce thème que j'ai tiré dans le passage que nous avions lu, dans son chapitre, dans son verset 9, la deuxième partie, où il est écrit, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Alléluia. C'est ça le thème de mon exhortation ce matin. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Je viens dire à une personne, il se fait que tu traverses des moments difficiles de sa vie. Mais laisse-moi te dire de la part de Dieu, la situation que tu es en train de vivre, ou encore la situation que tu as vécue hier, bien aimé, je te le dis au nom de Dieu,
Ce qui te faisait pleurer, ça ne reviendra plus jamais. Parce que le Seigneur a décidé pour ce problème-là. Ça t'a tellement dérangé, ça t'a tellement fait pleurer, et le Seigneur se lève pour mettre fin à cela. Alors pourquoi Dieu dit que ce soit la détresse, que ce soit la maladie, que ce soit n'importe quelle situation, cela ne parlera pas. Tu l'as vécu hier. Les gens se sont moqués de toi. Je te dis de la part de Dieu. Ça tu l'as vécu hier. Tu t'as fait pleurer. Bien-aimé, tu ne vivras plus longtemps. Alléluia. Alléluia. Mais nous devons comprendre dans ma volonté. Amen, amen. Vous savez, avec toute humilité, chaque fois que j'ai un programme pour intervenir, je vais toujours me genoux par terre. Vous demandez à Dieu, tu veux que je puisse parler à ton peuple. Dans le Galabaco, alléluia. Et ce que je te dis ce matin, ce n'est pas mon imagination. Ce n'est pas des choses que j'ai arrangées pour venir te les communiquer. C'est l'insigne de Dieu. On n'a pas le temps de rien du Sahel. La détresse ne paraîtra pas de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. La détresse ne paraîtra pas de Dieu. Et si tu as pleuré, si tu t'es lamenté, il se peut qu'aujourd'hui aussi, tu es en train de pleurer, tu es en train de te lamenter. Et tu vas aller au salon à ton nom. Alléluia. Alléluia. Détresse wana, souffrance wana, kolela wana, okomona mwa lisusu te, parce que ozongi na maladie banete. Alléluia. Alléluia. Alors retournons dans le texte que l'on lit. Pour bien comprendre ce texte, il est préférable et souhaitable que nous puissions parler un tout petit peu de ce prophète Naoum. Alléluia. Alléluia. Et en comprenant ce prophète ou encore son livre, c'est alors que nous allons ressortir la pensée de Dieu pour toi et moi ce matin. Alléluia. Et le prophète Naoum est le 7e prophète parmi les 12 petits prophètes. Et son nom signifie consolé. Alléluia. Je viens te dire ce matin, le Seigneur va te consoler à telle enseigne que cette situation qui t'a dérangé, ce problème qui t'a fait pleurer, à travers la consolation de Dieu, tu oublieras cela. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Et bien aimé, à son tour, il peut consoler son peuple en annonçant la chute prochaine de la ville de Ninive. Et la ville de Ninive, qui était la capitale de l'empire syrien. Et dans la petite histoire, les Assyriens avaient assujetti le peuple d'Israël en les amenant captifs en Ninive. Alors, Dieu, dans sa bonté, dans son amour, n'a pas voulu que les choses demeurent de la même façon. Que son peuple continue à pleurer. Que son peuple continue à se lamenter. Voilà pourquoi Dieu se révèle au travers le prophète Naoum pour qu'il puisse dire au peuple qui était en captivité, qui était assujetti par les Assyriens. Malgré ce que vous voyez, malgré ce que vous vivez, moi l'Éternel, je me lève
Alléluia, peuple de Dieu. Et c'est ainsi que le prophète annonce la destruction de Ninive. Le prophète est en train d'annoncer la destruction de Ninive. Cette ville qui occupait le peuple de Dieu dans la souffrance. Et Dieu a pris la résolution de pouvoir sortir ce peuple. Mais bien avant cela, le prophète vient avertir des choses qui devront arriver. Et ce matin, je me tiens sur cette chair de vérité. Comme étant un envoyé de l'Éternel. Pour te dire et te répéter encore les choses que tu vis, les situations que tu traverses. Bien aimé, je te le dis de la part de Dieu. Je me répète encore en disant, bien aimé, tu ne vivras plus cette situation. Parce que le Seigneur a pris la résolution de venir te sortir de cette situation. Le Seigneur a pris la résolution de venir mettre fin à ce problème-là. Pour que toi tu sois joyeux et que tu sois heureux. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Et le message du prophète va au-delà de l'annonce de la destruction. Car ce message, il présente aussi, il se présente aussi comme la conséquence d'un jugement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le prophète a annoncé la destruction de Ninive. Mais ce message n'est pas seulement pour détruire Ninive. Mais ce message se présente aussi comme la conséquence du jugement de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur, il s'élève sur son trône pour pouvoir te juger. Alléluia. Et Dieu veut t'accorder la victoire. Dieu veut t'accorder la réussite. Dieu veut t'accorder le succès. Voilà pourquoi le prophète annonce cela. Il dit ceci: le Seigneur va se lever et le Seigneur va te juger. Alléluia. Alléluia. Et Dieu est peut-être en train de souffrir pour rien. Alléluia. Il y a même temps passé au cadre, il y a le tellement à Saladin, à l'Israël. Amen, amen. Le Seigneur veut t'accorder la victoire. Pour que la situation que tu traverses, il y a un moment d'avoir ressuscité la tête à mon. Alléluia. Et dans le passé, tu pourras dire aux gens que hier, j'ai souffert. Hier, j'ai pleuré. Hier, je me suis lamenté. Tu vas le conjuguer au passé. Parce que Dieu se lève afin de pouvoir changer ta situation et de te donner la victoire. Alléluia. Et je disais au début ici, que lorsque tu reçois cette parole, tu m'as dit que la situation que moi je suis en train de traverser, elle ne paraîtra plus de moi. Mais si c'est le Dieu véritable, si c'est le Dieu du ciel et de la terre, la Bible dit il est esclave de sa parole. Et le second temps, tu as dit sur la Likamouana, donc dans l'église de la félicité. Alléluia. Alléluia. Dieu va te sortir dans cette situation. Voilà pourquoi il te dit, ce que tu vis, ça ne paraîtra pas deux fois. Ce que tu as traversé, il n'y a pas cette mission. Parce qu'il se lève comme le juste juge afin de t'accorder la victoire, afin de t'accorder le succès, afin que tu sois vainqueur. Alléluia. Alléluia. Et le prophète Naoum, l'actualité de son livre, réside aussi dans la proclamation que tout pouvoir de ces gens est destiné à
Vous savez, je suis en train de parler de la souffrance. Je suis en train de parler de pleurs. Mais soit ma communion soyo et pour calmer la souffrance, n'a pour lui tout qui ça va. Mais le prophète est en train de proclamer en disant que le lenguenion soit pas capable de lenguewana. Et c'est que ça dit et disparaître. Alléluia. Et ce matin, si c'est la maladie, elle va disparaître. Si c'est le célibat, elle va disparaître. Si c'est le chômage, elle va disparaître. Voilà pourquoi je te disais, cette situation-là, tu ne la vivras pas pour la deuxième fois. Et je suis en train de m'imaginer, et donc on lui fait tout qui sur lui. Chaque chose a un début et une fin. Alléluia. Alléluia. Chaque chose a un début et une fin. Mais je reconnais une chose. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Et donc, les gens sont là, c'est la mort. Et ça fait un délit. Et ça fait la soupe à la peau. Et ce matin, je t'annonce la fin de la misère. Vous calmez la France. La fin de la maladie. Je t'annonce la fin de la pauvreté. Je t'annonce la fin des échecs. Je t'annonce la fin de toutes ces choses. C'est Dieu qui a pris la résolution. Alléluia. Il y avait que cette situation-là. Amen, amen. Et le prophète prononce la justice de Dieu. Et il dit que cette justice doit s'exercer sur la terre. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, il y a cette justice-là, ce n'est pas qu'elle viendra. Mais cette justice-là, elle est de maintenant. Et ici, pendant que nous sommes en train de parler, les justes juges, en tant qu'élément, vont rendre leur justice. C'est ce que Naoum est en train de proclamer. C'est que Naoum est en train de prononcer. Voilà pourquoi je te dis encore avec certitude. Il ne m'en veut pas par rapport à cet aspect de choses. La lecture de Naoum est si quand même, il va aussi mal. Et il s'entend que tu m'as dit la détresse. La détresse, elle ne paraîtra pas. Alléluia. Et le prophète annonce également qu'une injustice constitue une anomalie que le Seigneur va rectifier tôt ou tard. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'annonce du prophète Daoud, il dit Zaba s'appellera l'injustice. Alléluia. Zaba s'appellera l'injustice. Et parce que la justice se présente, la Bible dit tôt ou tard, le Seigneur finira par te sortir de là. Et si je parle de tôt ou tard, et au moment où on va à 2024, la 2027, dans la 2026. Et moi je te parle de maintenant. Je te parle d'aujourd'hui. Je te parle du moment où je suis en train de proclamer cette parole. Ce n'est pas un problème de demain. Cette parole n'est pas de demain. L'homme est dans la foule dans le salle. L'homme est dans la foule dans la foule ici pour la lune. Mais ce que je te dis, c'est pour aujourd'hui. C'est pour maintenant. Le Seigneur s'élève. Quand l'avocat a la justice du Dieu, alléluia. Alléluia, Église. Amen, amen. Amen, amen. Et Dieu dans sa grande bonté, il ne peut demeurer indifférent à la souffrance de son peuple. Sa parole, il a dit à la souffrir.
Alléluia. Na molingo na ye. Na mawa na ye. Na molamu na ye pour la biso bana na ye. Le Seigneur ne reste pas indifférent. Alléluia. Ça va dire tellement pour la kotalisa. Na bakuna na ye. Pour la kotalisa. Na bakoyo basekaka yo. Être à la contrôle de la situation. Et le temps est arrivé pour que le Seigneur t'accorde la victoire. Le temps est arrivé pour que l'on va taper au Seka. Le temps est arrivé pour que l'on commence à la millerie. Le temps est arrivé pour qu'on commence à la chômage. Le temps est arrivé pour qu'on le monde à la angoisse. Le temps est arrivé pour que les choses changent. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu ne reste pas indifférent à la souffrance. Et je voudrais dire à une personne ce matin, chaque fois que tu pleures dans ta chambre, chaque fois que tu pleures dans ton cœur, ne laisse pas ta montée à la chambre. Et ça va dire qu'il est insensible. Mais il est dit d'ailleurs, assis mon corps de la montée de la nation pour t'accorder ce dont tu as besoin. Voilà pourquoi il te dit, ce problème-là, cette situation-là, on ne parlera pas de vous. Alléluia, Église de Dieu. Alléluia, Église de Dieu. Et le prophète est en train de montrer remarquablement comment est-ce que les effets de l'intervention de Dieu sur la création. Et le Seigneur va intervenir. Et si quand on va jouer, on peut savoir le pâté. Et si quand on va jouer, on peut savoir le pâté. Et je vais plus loin en disant, et si quand on qui se paie sur le bon côté, et si quand on va paie sur le bon côté, il y a une intervention du soumis. On va arrêter les marathons pour le lever. On va couper ça, on va arrêter les marathons pour le lever. On va couper ça, le Seigneur lui-même intervient pour ta situation. Ça va intervenir pour le problème d'ailleurs. Alléluia. Alléluia. Et le prophète évoque aussi une situation concrète. Et si vous regardez les propos, nous allons retrouver dans le texte. Mais je vais quand même montrer ces aspects de choses pour que nous comprenions la prophétie de Yahou par rapport au peuple d'Israël qui s'est retrouvé en captivité à l'ennemi. Alléluia. Dieu n'est pas resté insensible. Dieu n'est pas resté insensible. Mais pendant qu'il pleurait, pendant qu'il s'est lamenté, je dirais même pendant qu'ils appelaient les secours de Dieu, ça c'est que le prophète est en train d'annoncer. Mais ce matin, c'est le temps qui a tellement. Alléluia. Maintenant, dans ça, à sauter les marathons pour aller. Alléluia. C'est pas que Dieu va s'élever. Mais l'Éternel s'élève et se maintient. Donc maintenant que nous sommes en train de parler sur cette parole, le Seigneur s'élève pour pouvoir te donner la victoire. Pour pouvoir intervenir. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur va menacer tes ennemis. Le Seigneur va menacer tous ceux qui te combattent. C'est Dieu seul qui va s'élever. Priez pas cette année. Dieu nous a dit en cette année. Prions par le grâce. Mais dans le triomphe, il y a le combat. Nous avons toujours dit ces choses en Seigneur. Et bien, on a le triomphe avec le combat. Du noyau que le combat. Les hommes de la côté de la main, les hommes par le combat. Alors pourquoi le Seigneur est en train de combattre tes ennemis? Vous avez repoussé votre amour. Alléluia.
témoigner. Mais il y en a le laisse-moi te dire, c'est ton année de témoignage. En cette année, c'est ton année de témoignage. En ce troisième mois, le mois de couronnement, bien que je viens t'annoncer de la part de Dieu. Et on a pas écouté ma voix là. C'est le temps aussi pour qu'on puisse t'acclamer. Parce que le Seigneur se lève. Avant de pouvoir menacer tes ennemis. Le Seigneur se lève. Afin de mettre fin à tout le cœur, les misères, les choses compliquées que tu traverses dans ta vie. Le Seigneur se lève pour menacer tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Et les paroles du prophète, bien aimés, sont aussi alléluia. C'était un réconfort pour le peuple d'Israël. C'est une mise à garde pour tous. Mais il a dit ça va pour la yo. Pas à la visite de toi invisible. Pas yo t'amène à tout le monde à l'eau. De la part de Dieu. Ça va se passer la mort. Une mise à garde. Soit tu vas changer, tant mieux. C'est soit tu vas changer, le Seigneur va se lever. Le Seigneur va se lever. Alléluia, peuple de Dieu. Dieu nous donne le réconfort. Cette situation-là, elle ne restera pas telle qu'elle est. Ah, mais là, c'est vrai. Les soukas à la maison de l'eau. Les soukas à la maison de l'eau. Les soukas à la maison de l'eau. La femme est malade de goûter. La femme est malade de l'eau. La femme est toute chose. Ce n'est pas demain. Mais c'est aujourd'hui. La fin de la misère, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. La fin de ta maladie, ce n'est pas demain. Mais c'est aujourd'hui. La fin de toutes choses, ce n'est pas demain. Mais c'est aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas demain. Mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et le prophète, dans son message, il est en train de nous faire voir. Là, il est très clair. Parce qu'il sait bien qu'un empire fondé sur des bases non malsaines, la corruption, l'injustice, l'exploitation de l'homme, bien aimé. Alors, la mission cela ne peut pas subsister longtemps. Alléluia. C'est ça le message. Et voilà pourquoi le Seigneur, au verset 15 que nous avons lu, au lieu d'appeler Judas à prendre le sang contre la Syrie, Naoum invite plutôt Judas à pouvoir célébrer ce fait et à être dans la joie dans le temps. Ne te tracasse pas pour combattre tes ennemis. Sur la même paille ensemble. Je sais que David dit dans le psaume 121. Alors oui, je lève mes yeux vers le temps. Quand c'était là que me viendra le Seigneur. Ah, il faut bien qu'on ne pas à mon côté. Mais le secours nous viendra de l'Éternel. Il a fait le ciel. Alléluia. Et le Seigneur t'a ensemble. Ne t'occupe pas de tes ennemis. Ne t'occupe pas de ceux qui te combattent. Ne t'occupe pas de ceux qui veulent à ce que toi tu ne puisses plus exister. Mais Dieu t'a ensemble. Il a ton problème entre ses mains. Alléluia. Dossier dans le monde ensemble. Tu ne pourras pas emporter la victoire. Alléluia. Mais l'homme est où te parle. Il fait ça.
Et parce que la victoire proviendra de l'Éternel, Dieu n'a tout ça total de la désamble. Alléluia. Donc comptez sur nous amener, car c'est de lui que la victoire et la progression de la mission. Alléluia. Amen. Alors, me référant au terme, comme je disais, j'ai voulu garder le sens tel qu'écrit dans la parole. On parle de la détresse qui ne paraîtra pas de foi. Et par détresse, tu ne te retrouves pas. Par détresse, peut-être que tu ne te retrouves pas. Mais la détresse, elle est prise dans beaucoup d'aspects. Alléluia. La détresse est prise dans beaucoup d'aspects. Parce que par définition, on nous dit que c'est un sentiment d'angoisse causé par un danger ou encore par un malheur. Alléluia. Et quand on parle de la détresse, en tant que danger, quel est le risque? Alléluia. Et pendant que je suis en train de parler, quel est le risque? Tu te retrouves dans une situation, tu vas dire que cette situation-là, elle ne paraîtra pas de foi. Elle est le risque, elle ne paraîtra pas de foi. Alléluia. Le danger, c'est aussi un piège. Dieu ne met le piège ne paraîtra pas. Mais ce matin, je te dis, parce que la détresse, elle ne paraîtra pas de foi. La détresse en tant que danger, c'est aussi une menace. Bien que tu ne seras pas menacé pour la deuxième fois. On va menacer qui est venu. Parce qu'on aura dit la tine à terre. Parce qu'on aura dit de l'autre côté. Mais je te dis ce matin, menace, elle peut paraître par la détresse. Alléluia. Alléluia. La détresse, en tant que danger, c'est aussi l'adversité. Laisse-moi te dire ce matin, l'adversité ne paraîtra pas de foi. La détresse, en tant que danger, c'est aussi la malchance. Laisse-moi te dire ce matin, la malchance ne paraîtra pas de foi. Alléluia. Alléluia. Et la détresse, en tant que danger, c'est aussi un coup dur. Alléluia. Nous avons suivi le dimanche. Il y a une maman qui a témoigné. Et pendant qu'elle cherchait à prendre le téléphone, il collait à congélateur. Dans la zone sportive, il y avait dit, il y a plus de cela. Alléluia. Alléluia. Il y a un téléphone, il collait à congélateur. Mais les gars qui sont levés à ma place, il ne faut pas dire oui. Tu dis oui. Mais au nom de Dieu, des poissons va les susciter. Alléluia. Et poissons va les susciter. Parce que le Seigneur a pris la résolution de te sortir dans cette situation. Ça fait assez longtemps et à vous mettre fin à ce problème pour moi. Voilà pourquoi je te dis, cela ne paraîtra pas dans la deuxième fois. Tu as vécu cela hier. C'est vrai. Même Dieu est en train de vivre ça aujourd'hui. C'est vrai. Tu t'as envoyé on dit qu'il problème pour la on dit qu'il y a mon salaire, on dit qu'il y a mon awété. Aujourd'hui, le matin, on se soutient, n'est la raison de c'est pour aller encore rencontrer ce même problème-là. Mais je te dis, en tant qu'un serviteur de Dieu, il y a des problèmes où on a beaucoup d'amour de susciter, beaucoup d'amour de susciter, parce qu'ils ont fait à la carte à oublier. C'est la révolution que le Seigneur a fait. Alléluia. C'est ce que j'ai entendu de mes oreilles. Ça m'a donné de la parole que la détresse ne paraîtra plus de foi. Le malheur ne paraîtra plus de foi. La souffrance ne paraîtra plus de foi. Le trouble ne paraîtra plus de foi. Les émotions ne paraîtra plus de foi. La confusion ne paraîtra plus
Les épreuves n'apparaîtront plus deux fois. Les ennuis n'apparaîtront plus deux fois. La misère, les soucis, les afflictions, les chagrins, les douleurs, les désespoirs, la tristesse, le tourment, elles ne paraîtront plus deux fois. Est-ce que tu peux te lever en bas? Est-ce que tu peux te lever en bas? Allez, on t'en battait le
Alléluia. Alléluia. Il a dit tant qu'on s'en parle de Kaka, et ça va me peuple à ma casse, ça va nous dire, et même ça va. Alléluia. Et puis on a dit ça veut dire que les nuages sont la poussière qui se passe sous l'air. Dans le grand dans les cas, il veut dire que poussière est comme la maca. Et dans le corps de la nuage. Pendant qu'on dit ça ensemble, la tombe là, allez Kaka dans la carte, ça va nous. Allez Kaka. Quand on dit les Kaka, on dit que les peuplés sont que de il a la possibilité, il a la capacité, il a il menace la mer et la dessèche. Aujourd'hui, c'est ensemble, frère de Dieu sur la maille, et la carotte est ici, sa carotte, la carte à bon la tombe est là, alléluia. Israël a traversé à sec, nous savons l'histoire. Dieu est capable de pas n'importe quel humain, de pas n'importe quel fleuve, de pas n'importe quel océan. Il y a un moment où il est là, à Kaoussaya. Quand on a vu ensemble de la tombe, moi, il y a ce nouveau son La Bible dit qu'il connaît ce qui se confie en lui. Écoutez ce que dit le verset 8. Mais avec des flots qui débordent, il détruira la pluie. Alléluia. Et il poursuivra ses ennemis jusque dans le ténèbre. Aujourd'hui, ils s'ensemble parce qu'il y a une qui a canaillé. Parce que tu te confies à l'éternel. Pendant qu'ils s'ensemble, à la Mexico dans tout le monde. Et si quelqu'un se rend à salut, ça met à la Voilà pourquoi il te dit, la détresse ne paraîtra pas de vous. Pendant que vous proclamez, et c'est la tombe de la mission la détresse, elle ne paraîtra pas de vous. Je suis sûr de cela.
sur toi l'Éternel. Alléluia. Là, l'Éternel est capable de parler à tes ennemis. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en contre. Et je préparerai ton secours. Alléluia. Ça veut dire possibilité de combinaison que dans la société. Au lieu de la papa pour vous, la tigani, par le père de Dieu, alléluia. Parce que dans la salle, on s'en va le dire, on a fait un coup de Satan aux amis. Alléluia. Ça veut dire que ce problème-là ne répétera plus jamais. Tu vas proclamer cela comme ce matin dans le nom de la Bible dit, voici sur le montagne le pied du messager qui annonce la paix. Je vais proclamer la paix dans ta vie.